Qu'est-ce que le virus mental woke? L'expression « virus mental woke » a été popularisée par Elon Musk, le célèbre entrepreneur et fondateur de Tesla et SpaceX. Cette phrase reflète une partie de ses préoccupations personnelles et professionnelles liées à des enjeux sociaux et culturels qu'il critique. Mais d'où vient cette expression et pourquoi est-elle devenue un élément central de son discours? Revenons sur les événements qui semblent avoir influencé Musk. Elon Musk, père de plusieurs enfants, a toujours eu des idées progressistes et un engagement pour des causes environnementales et sociétales. Il a notamment investi massivement dans des solutions écologiques, des technologies de rupture et des initiatives liées à l'innovation durable. Pourtant, une expérience personnelle a bouleversé sa perception de certains mouvements sociaux. Parmi ses 5 fils aînés, Musk a souvent évoqué son aîné, Xavier, qui, plus tard, a fait son coming out en tant que personne transgenre et a choisi de se faire appeler Vivian. Cette transition, bien que personnelle et intime, a suscité des réactions vives de la part de Musk, qui a qualifié ce changement comme une conséquence directe du virus mental woke. Selon lui, cet état d'esprit woke aurait influencé profondément son enfant. Musk a déclaré publiquement que ce phénomène, à ses yeux, avait détruit son fils et transformé une dynamique familiale qu'il chérissait. Un tournant pour Musk. Avant ces événements, Musk était connu pour être un philanthrope engagé dans des causes progressistes. Il soutenait des initiatives écologiques, investissait dans des solutions innovantes et s'impliquait dans des débats politiques liés à l'environnement et à la technologie. Cependant, les changements dans sa vie personnelle ont semblé opérer un revirement dans ses priorités. Il a affirmé que les idées qu'il associe au mouvement woke avaient stérilisé et castré son fils. Ce bouleversement a marqué un tournant pour Musk, qui a alors entrepris des actions visant à contrer ce qu'il considère comme une influence excessive de l'idéologie woke. Parmi ces actions, son acquisition controversée de Twitter, qu'il a rebaptisé X, en est l'un des exemples les plus marquants. Musk a présenté cet achat comme une façon de combattre ce qu'il décrit comme un « parti pris progressiste » présent sur les réseaux sociaux et dans les espaces publics en ligne. Un combat idéologique? Musk ne s'est pas arrêté à Twitter. Son engagement s'est aussi manifesté dans des domaines comme l'éducation, où il critique ce qu'il perçoit comme des approches trop orientées idéologiquement dans certaines écoles progressistes. Selon lui, ces influences auraient joué un rôle dans la transition de Vivian, un sujet qui reste toutefois privé et complexe. Musk a également pris position sur des sujets plus larges, comme Planned Parenthood ou certaines politiques sociales qu'il considère comme ancrées dans une idéologie qu'il associe au woke. Il s'est positionné comme un acteur vocal et parfois controversé, utilisant ses plateformes pour relayer ses points de vue. Un débat qui divise. L'expression « virus mental woke » suscite des réactions variées, oscillant entre approbation et rejet. Pour certains, elle symbolise un combat contre une surpolitisation des enjeux culturels. Pour d'autres, elle reflète une incompréhension ou un rejet des identités et des luttes sociales contemporaines. Il est essentiel de noter que les récits médiatiques et les opinions sur ce sujet sont souvent polarisés. La transition de Vivian, par exemple, est un choix personnel qui relève de son propre parcours de vie. Réduire cette expérience à un simple débat idéologique pourrait occulter la complexité et la sensibilité de ces questions. Pourquoi en parler? Le cas d'Elon Musk met en lumière une tension plus vaste entre des visions du monde divergentes, d'un côté, ceux qui plaident pour une acceptation et une diversité croissante, et de l'autre, ceux qui s'interrogent sur l'impact de ces changements sociaux rapides. Au-delà de Musk, cette question soulève des débats plus larges sur l'éducation, les valeurs culturelles et les droits individuels. Engageons la discussion. Et vous, que pensez-vous de cette controverse autour du virus mental woke? Est-ce une exagération, ou reflète-t-elle des préoccupations légitimes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Exprimez-vous avec respect, car ce débat mérite d'être abordé avec nuance et ouverture d'esprit. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous pour explorer d'autres discussions sur les enjeux sociaux et culturels de notre époque.